j'ai décidé, pour les besoins d'un ouvrage que je prépare et qui est un petit peu la somme de mes différents travaux et de mes différentes recherches, de reprendre la question de Nostradamus, sans bien entendu, en quelques dizaines de pages, euh, épuiser tout ce que j'ai pu publier sur ce sujet. Mais j'avais l'intuition qu'il y a peut-être quelque chose qui m'avait échappé, que je n'avais pas suffisamment mis en évidence. Et je vais vous parler ce soir d'un manuscrit que signale Robert Ben-Azra dans son répertoire chronologique nostradamique, que j'ai publié en son temps, à la page 52, et qui s'intitule « Les prédictions », avec un AE pour prédiction, de l'almanach de l'an 1562, 1563 et 1564, par M. Michel Nostredame, docteur en médecine, et un peu plus bas, Faciebat M. Nostradamus, Salonae Petrae Provinciae, et donc c'est daté du 20 avril 1561. C'est un manuscrit qui fait quand même 222 pages et qui a été réédité il y a à peu près un siècle, mais qui n'a pas du tout été apprécié à sa juste importance, y compris par Ben-Azra lui-même. Alors, et moi-même, je ne l'ai pas apprécié à sa juste importance, bien que j'avais déjà pas mal mis en évidence certaines choses. Ce manuscrit est d'ailleurs dédié au pape Pie IV, comme l'était d'ailleurs l'almanach pour 1562, qu'on trouve par contre qui a été imprimé. Alors, à un moment donné, j'ai pensé que ces prédictions auraient été censurées. Parce qu'elles nous donnent une image de Nostradamus qui est très différente de celle du faiseur d'almanach ou de pronostication, pour employer les deux termes qui sont utilisés pour désigner les publications annuelles de Nostradamus, et disons des ouvrages finalement pas très intéressants, pas très excitants. Et à ce moment-là, on pouvait se dire, mais pourquoi ce personnage, auteur de ces almanachs laborieux, astrologiques d'ailleurs, complètement astrologiques, uniquement astrologiques, avec des dates, des tas de données astronomiques, pourquoi ce personnage s'est-il trouvé associé à des prophéties, à des quatrains qui ont quand même suscité l'excitation de générations? Il y avait une sorte de chaînon manquant. Et j'avais commencé à mettre en évidence dans mon post-doctorat, je crois, de 2007, ou alors par la suite, je ne sais plus. J'ai tellement publié sur ce sujet que je m'y perds un petit peu. J'avais signalé que Nostradamus avait un tout autre ton dans ses prédictions d'almanach, des almanachs de ces 3 années, 62, 63, 64, que dans ses autres ouvrages. Donc il y avait déjà cette idée-là qui m'était venue. Notamment lorsqu'il parle de l'antéchrist, il dit « et ne veut rien en mettre de l'an 1567 que dans le mois d'avril naîtra
quelque grand roi et monarque qui fera sa fin cruelle et sanguinaire, mais la ruine de son règne oncle ne fut pire ni plus sanguinaire. On le nommera Marcellinus, mais on lui ôtera son nom R, l'air. Alors si on enlève le R de Marcellinus, ça devient Masselinus, Masselin, et on retrouve cela au quatrain 76 de la 8e centurie, qui est à partir du deuxième volet, qui veut dire boucher. Donc, il apparaît clairement qu'il y avait un lien entre le contenu des prédictions et certains quatrains des centuries. Mais ce que je viens de noter il n'y a pas longtemps, c'est le titre complet de cet ouvrage. Non seulement l'auteur est-il Nostradamus, mais il apparaît également qu'il en est l'éditeur, Faciebat Nostradamus. Et donc il a les deux statuts. Ce qui veut dire que si Nostradamus donnait à paraître des almanachs annuels et des pronostications annuelles, il y avait un troisième volet qui s'appelait les prédictions. En tout cas, on en a un exemplaire. Et il faut reconnaître que ce n'est pas du tout indifférent, puisque en 1588, parce que pour moi les éditions de Nostradamus commencent à apparaître à ce moment-là, eh bien l'édition à 4 centuries, donc la plus ancienne, au niveau du contenu en tout cas, se nomme Les grandes et merveilleuses prédictions de M. Michel Nostradamus, divisé en 4 centuries. Rouen, Raphaël du Petit-Val, page 122 du répertoire chronologique Nostradamus. Donc, on voit bien, et à mon avis ce titre fait la jonction avec les prédictions de Nostradamus, tout simplement. Prédictions et pas les almanachs ni les pronostications. Mais par la suite, on va les appeler prophéties Nostradamus. Il y aura les deux traditions, d'ailleurs, curieusement, qui vont cohabiter, puisque même l'édition à 7 centuries, on trouve également Grandes et merveilleuses prédictions, et même l'édition parue en vers, qui est bien connue en 1590, s'appelle également Les grandes et merveilleuses prédictions de Michel. Mais, en même temps, il y a une autre proposition qui s'appelle Les prophéties de Michel. Et c'est cette autre proposition qui l'emportera pour produire les éditions antidatées de 1555, 1557, 1568. Et non pas les grandes et merveilleuses prédictions. Donc le mot prédiction, au fond, il est rarement associé avec Nostradamus. On oublie que certaines centuries sont parues sous ce nom-là, et on oublie, et c'est facile à comprendre, puisqu'on n'en a pas gardé une seule édition imprimée, même s'il y a peut-être eu des traductions italiennes de ces prédictions, puisqu'on trouve en Italie des textes de ce genre signés Nostradamus et adressés également au pape Pie IV. Ce sont des éditions qui sont conservées à Paris, à la Bibliothèque nationale, alors que beaucoup d'autres éditions en langue française ne sont pas conservées. Et c'est la grande lacune de la Bibliothèque nationale de ne pas avoir rassemblé sous forme papier ou sous forme de microforme tout le corpus Nostradamus. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, la face cachée de Nostradamus, ce sont ses prédictions. Et que s'il n'avait pas écrit ses prédictions, eh bien, on n'aurait pas publié des centuries sous le titre Grandes et merveilleuses prédictions,
Et on n'aurait pas non plus, d'ailleurs, finalement, publié des centuries du tout, et on se serait contenté des présages figurant dans les almanachs de Nostradamus, à la raison de 12 ou 13 par an. En réalité, Nostradamus faisait commerce de ses prédictions. Visiblement, on a retrouvé là un manuscrit qui devait servir à l'impression, et c'est lui-même qui les publié. Alors, est-ce que ça avait une grande circulation? Je ne sais pas. Mais il faut arrêter de dire que Nostradamus n'était que l'auteur des almanachs et des pronostications. Il était, en fin de compte, également l'auteur de prédictions, et que ces prédictions ont une dimension prophétique beaucoup plus forte que les almanachs et les pronostications, et que les gens qui ont publié les centuries le savaient parfaitement, puisqu'ils ont utilisé le mot prédiction, et qu'en plus, ils ont mis en quatrain des textes qui figuraient dans ces prédictions, comme celui que j'ai cité sur Marcellin, Saint Marcellin, et Nostradamus fait un jeu de mots en disant « enlevons le R de Marcellin », ça devient Masselin, et donc il annonce quelque chose qui a un rapport avec l'Antéchrist. Alors malheureusement pour lui, on pourrait se poser la question de savoir si sa prédiction s'est réalisée ou pas, mais rappelons quand même que dans son épître à Henri II, la nouvelle épître à Henri II, qui elle-même d'ailleurs est discutable, puisqu'elle reprend en partie la première épître de Nostradamus à Henri II de 1556, mais il est possible que dans cette épître à Henri II, il y ait également des éléments qui appartenaient à Nostradamus, qui appartenaient même à ses prédictions, et qui ont été utilisés pour la nouvelle mouture de l'épître à Henri II, laquelle épître à Henri II est marquée par un climat, par une tonalité antéchristique que l'on trouve dans les prédictions pour les almanachs de 1562, 1563, 1564. Merci de votre attention.